Phrase célèbre dans la paracha de Chukat, la même qu'ils ont fait une chanson. Alken yoimu amoishlim bou cheshbon tibane vetikonen ir Sichon. Il y avait une guerre entre Amon et Sichon, et finalement ils ont conquis. Vaïkar et Kol Atsos Sichon a gagné, il a pris Tourin. Alken yomu amoishlim bou cheshbon tibane vetikonen ir Sichon. C'est de là que viennent le proverbe Moshim Momachal, Bo Cheshbon, venez avec le Cheshbon, Tibonet, Tikonen, et la Gemara dans Maseret Baba Batra amène la chose de Passouk, c'est un Passouk de poésie, mais la Torah n'écrit pas des poésies, donc il y avait quelque chose. Vous voulez quelque chose, la Gemara dans Baba Batra, une chète nous explique comme ça. Amar Rav Nachman, Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Rav Yochanan. Maïnitiv Alken Yomu Amoshim. Pourquoi la Torah nous amène cette histoire dans la guerre entre Sichon et Moab? Qu'est-ce que ça nous change? Et là, c'est pour nous expliquer comment un homme peut faire sa guerre lui-même contre son Yetzer Hara qui s'appelait Moab. Alken Yomu Amoshim Amoshim Elu Amoshim Beitzam. Ainsi ont parlé les Moshim, les gens qui sont au-dessus de la mêlée, qui ont déjà dominé leur Yetzer Hara. Il y a des grands tzadikim dans le Talmidei Chachamim, des grands tzadikim qui connaissent leur Yetzer Hara, ils sont déjà mis en place. Hamoshim b'itzam, bo cheshbon, bo v'nachshov cheshbono shel olam. Les gens qui ont réussi et gagné la bataille te donnent un conseil, vis avec un cheshbon, cheshbono shel olam. Hefsed mitzvah keneged schara. Qu'est-ce que tu as perdu? Combien tu as perdu quand tu as perdu une mitzvah par rapport à ce que tu as gagné? Schara avera keneged hefseda. Combien tu as gagné à faire une avera par rapport à ce que tu as perdu? Tibane v'tikonen ir Sichon imata oseken. Si tu vis avec un cheshbon, cheshbono shel olam, tu verras comme tu seras conçu. Tibane ba'olam hazeh v'tikonen la'olam haba. Donc voilà comment la Gemara interprète ce passouk que la Torah nous a écrit ici, que au niveau du pshat de la Torah, ça peut être un petit peu pas très... ne nous concerne pas beaucoup, mais la Torah veut nous donner ici un conseil. Quel est le conseil? Il faut vivre avec un cheshbon. Tu veux gagner une guerre, il faut vivre avec un cheshbon. On ne peut pas gagner la guerre comme ça par hasard. On se lance, on tape, on jette des bombes, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Il faut un général en chef, il faut un programme, il faut savoir où on va. Et notre général en chef de la guerre, c'est M. Ateshaïm, tout le monde le connaît. C'est lui le Shulchan Aruch de la guerre contre Yetzer Hara. Et dans ce troisième chapitre, tout le monde le connaît, que si on veut réussir dans la guerre dans les Yetzer Hara, il faut vivre avec un cheshbon. Yefashpesh, Yemashmesh. Mashamou Chazal, Alken Omu Amoshim Bo Cheshbon, Alken Omu Amoshim B'itzam, Bo Nachshov Cheshbono Shel Olam, Hefsed Mitzvah Keneged Schara, Schara Avera Keneged Mefseda. Veda, le Zal, qui a été ça, Amitit Azot, ce conseil extraordinaire dont on va parler tout de suite. Lo yochlu la tête au lirot amita et la otam shekwayatsu mitaradiat Israël. Ne peut être compris et donner un conseil que par des gens qui sont au-dessus de la bataille. Mashloubo, des gens qui sont déjà moshel. Pas les Yetzer Hara, c'est pas les Yetzer Hara qui décident pour eux s'il veut se lever, s'il veut se vexer, s'il veut se mettre en colère, s'il est jaloux. Tout les Yetzer Hara, il est déjà posé à la place. Ce sont des gens qui vivent avec un serré droit et bien construit et qui sont arrivés à mettre de côté toutes les cheshbonot du Yetzer Hara. Qui Michou Adain, Trabouche, mais pour nous, tous les gens simples, qu'on vit encore en permanence, tiraillés par notre Yetzer Hara, on ne peut pas nous voir le émettre tant qu'on est au milieu de la bataille. Une école,
Et si tu comprends bien, alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit les Yotzrim, les Moshim et Yitzham? Ils t'ont donné un très grand conseil. Otam Shikva Yatsu, mais à Maasar Azé, Oim et Tayamet Amito. Comme il dit, il amène un machal, des gens qu'on jette dans un labyrinthe et qui doivent marcher. Quand tu marches dans un labyrinthe, tu arrives, hop, c'est une impasse, tu vas faire demi-tour, tu vas chercher un autre chemin. Alors que s'il y a des gens qui sont sur la tour, ils voient tous les chemins, ils peuvent t'indiquer, pas par ici, ça ne sert à rien, va par là-bas, crois-moi. D'en bas, on n'arrive pas. Ça, quand on est petit, on ne peut pas savoir quelle est la Etza pour s'en sortir. Mais les Moshim et Tzadikim qui voient les choses, ils te disent, qu'est-ce qu'ils te disent? Mishadain Loma Shabiso, Torah Shvilim. Maïa Etza Shem Notim Lanu. Quelle est la Etza que nous donne? Donc, conclusion de tous ces psukim. Bohu Cheshbon. Bohu Nechashem Cheshbono Shel Olam. Vis avec un Cheshbon, mais pas un Cheshbon à court terme. À long terme, Cheshbono Shel Olam. Qui כבר הם ניסו וראו ידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה. Le seul moyen pour en sortir, c'est vivre avec un cheshbon de Schar Mitzvah Keneged Efseda et Schar Aveda Efseda Avera Keneged Schar. Réfléchir dans chaque détail, pas seulement dans les grands principes. Tu peux réfléchir à ta vie, tu vas dire, bon, le soir tu vas te coucher, ma journée était bien, oui, c'était bien pour Hachem, j'ai prié, j'ai étudié, j'ai mangé, j'étais gentil avec tout le monde. Ça va, c'est une bonne journée, très bien, fini, tournez la page. Ça, c'est pas un cheshbon. Commence à regarder chaque détail. Le tu étais mechaven à ta tfila. Comment était ta tfila? La vérité était complètement ratée, ou à peu près ratée. Comment était ton limoud? Combien de fois tu as été interrompu? Combien de fois tu as bavardé? Combien tu étais arrivé en retard? Regarde les détails, pas un cheshbono, c'est le monsieur qui a une épicerie et qui ne tient pas de comptabilité et qui dit ouais ça va, j'ai une bonne journée, il y a eu des clients, je suis rentré pas. C'est vrai qu'au milieu je suis allé me sortir bavader 1 heure et puis c'est vrai que je suis arrivé en retard. Bon, c'est bon, mais c'est pas comme ça, tu vas à la faillite direct, monsieur qui ne gère pas. Il faut gérer, et pour gérer, il faut apprendre à voir les détails. Le Rav nous raconte d'un Rav que les tfilines chez le roche ici, la retsoua sur la tête, elle s'était retournée. Et quand il a remarqué, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a mis une avéra. Il a jeûné 40 jours à cause de ça, parce qu'il a fait cette avéra de ne pas avoir mis les tefilines convenablement ce jour-là pendant 5 minutes. Nous, on n'en est pas là, on est encore très très loin de ça. Mais au moins de comprendre les gens qui vivent avec le cheshbon, le détail sera avéra, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu quand tu as perdu une mitzvah, combien tu peux gagner, réfléchis un petit peu. Des fois, on croit qu'on va faire une petite avéra, je manque une petite mitzvah, c'est pas grave. Réfléchis, ça veut dire c'est pas grave. Regarde combien tu as perdu et combien tu as gagné. Si on est conscient de la valeur des mitzvot, si on est conscient, Khalila, de la gravité d'une avéra, oui, avec un cheshbon, mais dans le cheshbon, dans les détails, ça c'est ce que Chazal nous ont dit, être capable de mesurer les choses, cheshbono chez l'olam. Un cheshbon à long terme, pas à court terme. Pas à peu près. Regarde à long terme, il y a un moment où tu dois prendre des comptes sur chaque phrase, sur chaque chose. Je vais raconter une petite histoire, une belle histoire, ça n'a pas directement rapport, mais ça m'a beaucoup marqué. Il y avait un monsieur, une histoire qui est passée à Beth Shemesh il y a 2 ans, un monsieur de Beth Shemesh qui a été accusé, un monsieur bien, qui a été accusé par quelqu'un d'avoir fait des sévices. Et puis la police, automatiquement, si c'est un bonhomme religieux et tout, quelqu'un qui l'a accusé, ils l'ont mis en prison pour 1 an et demi de prison ferme, pour avoir osé faire souffrir. Et j'ai rien fait, c'est pas ce que vous voulez de moi. Oui, mais l'autre, il l'a accusé, et puis donc, voilà, ils l'ont mis 1 an et demi en prison. Il est arrivé en prison, et là-bas que des voleurs, il a dit, je vais vous dire d'avance, j'ai rien fait, c'est une accusation. Il dit, nous aussi, on a tous rien fait. Voilà, maintenant, c'est fini, tu es dedans, tu es dedans. Il était dans le trou pendant 1 an et demi. Pendant quelques semaines, il a fait de cette prison une yeshiva. Tous ces gens-là qui étaient avec lui, il a prié, il a fait livrer Torah, il a pris ce que c'est Shabbat, il a fait des shiurim. Et maman a organisé ça, c'était vraiment... Et il est devenu Makom Yafé. Au bout de 6 mois, c'était la fête de Shavuot. La chef de la police de la prison l'a appelé, il a dit bon, tu as un très bon comportement pendant 6 mois, on n'a pas eu de reproche avec toi, tu as le droit de passer Shavuot à la maison. Bon, il a sa femme, ses enfants, il y a ses parents là-bas, sa vieille maman qui l'attend. Il a dit bon, merci beaucoup, avec plaisir, je vous êtes gentil, je rentre pour Shavuot et je reviens dimanche. D'accord.
pas dimanche, je reviens le lendemain. Et il a annoncé à ses copains, Shavuot, je ne suis pas là. Et ils ont fait des scandales. Tu ne vas pas nous laisser tout seul, comment on va faire Shavuot sans toi? C'est pas possible. Tu veux partir à Tisha B'Av, va-t'en à Tisha B'Av, pas à Shavuot, tu ne vas pas faire Shavuot tout seul, on ne sait pas comment faire. Toi, tu es là, tu nous fais des drachos, tu nous fais des chansons, tu nous fais un Yom Tov, on ne va pas nous laisser comme ça. Il dit, oui, mais je ne peux pas laisser ma femme, mes enfants, si les gens me laissent. Puis elle ne pouvait pas téléphoner, il n'a pas de téléphone. Il ne savait pas comment les prévenir s'il vient pas et tout. Et il était dans un choix difficile. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Que je fasse plaisir à ma femme, mes enfants, à ma maman, ou que je fasse plaisir à tous ces pauvres garçons qui sont là. Et il a réfléchi, il a dit, Mistama Akadosh Baruch Hu, je reste en prison. Et là, il voit les directeurs, il a dit, je renonce, je ne vais pas. Il leur a fait un Shavuot extraordinaire. Un bonheur, il leur a fait passer un Shavuot comme il faut. Et une fois, et le lendemain de Shavuot, la police fait une descente, elle l'attrape dans sa chambre, et il lui met des menottes, et commence à le frapper. Rien qu'un jour, on t'a laissé partir et déjà t'as recommencé les sévices, tout ce que t'as fait. Tu voulais de moi. Tu n'es pas parti. Comment tu es parti, t'as recommencé avec des mêmes choses qu'avant. Tout le monde a crié, mais il n'est pas parti, il était avec nous tout Shavuot. Il allait voir le directeur de prison, il n'est pas parti. Alors ils ont compris que c'était une accusation gratuite, méchante. Ils sont excusés, ils l'ont laissé partir, ils l'ont entré à la maison, et puis ils ont attrapé de l'autre côté. En tout cas, juste pour dire que le Srout, moi ce qui m'intéresse, c'est très joli, c'est l'histoire de Hachem, que je l'a sauvé, mais moi je dis, le Srout, un monsieur qui est capable de réfléchir ça. Qu'est-ce que je fais? On me laisse partir un jour. Je vais rejoindre ma femme et mes enfants, c'est extraordinaire. C'est Shavuot à la maison, après 6 mois dans le trou. Et il a dit non, je reste. Et c'est Nisayon là, ça c'est Cheshbono chez l'Olam, ça va voir à long terme. C'est vrai qu'à court terme c'est bien, c'est sympa, c'est gentil, ça fait plaisir. Ah ben, c'est pas pour ça qu'on est là. Et comprendre ça, quand je lui a dit, tu as compris le Nisayon que tu avais, ah ben, tu peux partir à la maison. En tout cas, ça c'est Cheshbono chez l'Olam, arriver à voir à long terme, pas à court terme. Monsieur, il m'a embêté, je vais le venger, arrête tes bêtises, on va voir plus haut. Combien que ça vaut le mitzvah? Ça, mitzvah, ça, verra. C'est être capable de voir Cheshbono chez l'Olam, comme a dit l'Agma, voir à long terme, qu'est-ce qu'elle vaut nos maasim, mais Bezrat Hashem, comme ça on va grandir.